L'automne est la saison idéale pour s'offrir un moment d'introspection, faire le bilan des mois passés et s'alléger de ce qui ne nous sert plus. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être trop chouette de créer un moment de réflexion ensemble, inspiré par l'énergie de cette saison. Donc, pendant 4 semaines, je te partage une question sur laquelle on prendra 5 minutes ensemble pour écrire ce qui nous vient intuitivement. Et je te partagerai en fin de vidéo ce qui ressort pour ma part. On commence tout de suite avec la question de la semaine, donc n'hésite pas à faire pause pour aller chercher de quoi écrire. Et la question de cette semaine est, pour terminer l'année sur une note de satisfaction et de plaisir, quelle est la chose que j'aimerais faire ou m'offrir avant le 31 décembre ?
ça y est, le temps est écoulé, mais surtout, n'hésite pas à faire pause pour continuer ce que tu étais en train d'écrire si tu en as besoin. Et sinon, on se retrouve ici pour te partager ce que moi, j'ai mis dans mon carnet par rapport à cette question. Donc, pour terminer mon année sur une note de satisfaction et de plaisir, la chose qui me ferait vraiment du bien, c'est de m'octroyer davantage d'espace de lecture. Ça peut peut-être paraître bizarre pour certains parce que je poste pas mal de vidéos en parlant de livres, etc. Mais en vrai, je suis un peu frustrée parce que j'ai l'impression de quand même pas consacrer le temps que j'aimerais octroyer à la lecture dans mon quotidien. Et du coup, vraiment, essayer de mettre en place une manière pour que je puisse allouer plus de temps à ça dans mes journées, dans mes semaines, ça me ferait vraiment beaucoup de bien, surtout si je mets ça en place dès maintenant, dès ces dernières semaines de l'année qui me reste, pour continuer sur une belle lancée pour 2025. Ça serait vraiment trop cool et ça me ferait trop du bien. Je vois vraiment bien une fin d'année toute cocooning avec un plaid, un bon livre, un thé et une lumière chaleureuse et tamisée. Franchement, ça me ferait vraiment trop du bien, c'est clairement ça. Et en même temps, je me rends compte en fait qu'il y a surtout deux trucs qui un peu me freinent peut-être ou qui me permettent pas d'allouer autant de temps que je le souhaiterais à la lecture. Déjà, il y a moi et mes propres distractions, donc ça c'est une chose. Je pense que je pourrais beaucoup plus facilement allouer 1 heure de lecture tous les jours si je laissais plus de côté mon téléphone, que je me détachais du fait qu'il y a des trucs à faire à l'appart et que en fait je peux les faire après d'avoir lu ce que j'avais envie de lire. Donc voilà, ça c'est moi et mes propres habitudes et mes distractions. Et puis aussi il y a le fait que pour la plupart des livres que j'ai très très envie de lire, je les trouve plus facilement sous des formats digitaux et donc je me retrouve à devoir les lire sur ma tablette plutôt que sur un livre papier ou un autre format où je suis moins distraite que sur ma tablette où il y a plein d'applications, de trucs et de potentielles distractions pour le coup. Et j'étais en train de me dire, c'est un cadeau ou un truc que j'aimerais bien me faire, je pense vraiment, ça fait depuis très longtemps que je l'envisage, mais que je n'ai pas encore sauté le pas, c'est d'acheter une liseuse. Donc écoutez, je vous dirai si je saute le pas, mais je me disais que ça pouvait aussi être un chouette truc, surtout dans les transports où j'ai l'habitude de sortir mon téléphone dès que j'ai une demi-heure de trajet ou quoi, je regarde mes notifications, les réseaux sociaux, etc. Alors qu'en fait, j'aimerais vraiment beaucoup prendre cette habitude de juste sortir un livre et de lire dans les transports et de pas sortir mon téléphone et de passer du temps sur mon téléphone. Donc là, je me dis qu'avec la liseuse, vu que c'est un tout petit format hyper passe-partout, je pourrais beaucoup plus facilement prendre cette habitude. Ouais, voilà, je pense que c'est ça. Si j'arrive vraiment à mettre ça en place d'ici la fin de l'année, je serais vraiment trop contente et j'aurais passé un tout bon moment. Les amis, cette vidéo, c'est aussi la dernière d'une série que j'étais en train de tester, ces petits moments d'introspection ou de réflexion partagée. Ça m'a fait trop plaisir de faire ça. J'espère que vous aussi, j'ai eu quelques retours vraiment hyper chouettes en commentaire de personnes qui ont osé sauter le pas et m'écrire qu'elles avaient fait l'exercice, que ça leur avait fait du bien, que ça les avait aussi aidées à réfléchir, à faire leur bilan et qu'elles aimaient partager ce petit moment de réflexion avec moi. Donc je vous cache pas que ça m'a énormément touchée parce que moi aussi. Le seul truc, c'est que faire cette vidéo du jeudi en plus de la vidéo du dimanche, je me rends compte que sur le long terme, je peux pas faire ça toutes les semaines, tout le temps, à vie. C'est juste pas durable, c'est pas viable pour moi en termes d'énergie, en termes de temps, en termes d'activités professionnelles à venir, etc. C'est juste pas faisable. Mais du coup, je me suis dit que j'allais garder ce format pour le dimanche. À mon avis, ça sera du coup un dimanche par mois. Et j'aime bien aussi cette idée de les axer plus sur ce que la saison nous suggère, ce à quoi elle nous amène à réfléchir et quelles sont peut-être les questions les plus
propice pour cette saison, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est l'idée qui me reste. Je vais l'explorer. À vous de me dire si ça vous plaît toujours et si vous aimez bien ce rendez-vous qui deviendrait du coup mensuel. Et je vous dis du coup à bientôt. On se retrouve de nouveau tous les dimanches comme d'habitude à 18h. Je vous souhaite une super bonne fin de semaine et une belle journée. Ciao ciao!